Merci de nous avoir conviés à cette table ronde et ça me donnera l'occasion d'expliquer effectivement quelle est la disposition de la gendarmerie et comment elle s'intègre dans une démarche de prévention, puisqu'il s'agit avant tout d'éviter que des atteintes soient commises, éviter que des victimes soient recensées sur le territoire. Lorsque je lis par exemple le titre que l'on avait retenu pour cette table ronde, prévention de la délinquance en ligne, sensibilisation des victimes, comment être exhaustif. Alors c'est ce qui va un peu guider ma présentation d'aujourd'hui. L'objectif est d'avoir le moins de victimes possible, puisque j'allais dire la victime, l'atteinte qu'elle a subie va la sensibiliser et elle va déjà avoir un réflexe de méfiance parce qu'elle a déjà subi une atteinte préjudiciable. Un petit peu à l'image de ce que l'on va faire pour les particuliers. Quand les gendarmes patrouillent dans un village, quand ils patrouillent dans une zone commerciale, la peur du gendarme fait que on espère que le moins d'infractions possibles seront commises et c'est un mode opératoire que l'on applique pour avoir une politique de prévention ou un effet de prévention en matière de sécurité publique. Les entreprises intègrent pleinement ce dispositif de sécurité et naturellement on conduit une action à leur endroit. Enfin, quand je dis entreprises, l'ensemble des acteurs économiques, parce que j'y inclus bien évidemment les collectivités, les opérateurs publics, en fait tout le tissu économique d'un bassin. Je reviens à mon idée de territoire. Prévenir la commission d'atteinte auprès de ces acteurs, c'est remplir sur ce terrain-là notre mission de prévention, notre mission de sécurité. Donc il faut là répondre peut-être aussi au deuxième point de l'intitulé de cette table ronde, comment être exhaustif. C'est là où j'allais dire ça se corse un petit peu, parce que lorsque l'on veut prévenir quelque chose, l'exhaustivité c'est une gageure. Donc il va falloir réfléchir à ce que l'on veut faire, auprès de qui on veut faire, avec quels moyens et comment. Or qui, j'y ai déjà un petit peu répondu. Les entreprises naturellement, les collectivités territoriales, les associations, les opérateurs publics. Voilà. Alors pourquoi le faire auprès d'eux? Tout simplement parce que dans notre zone de compétence, pour ceux qui n'auraient pas ces chiffres en tête, je me permets simplement de rappeler qu'à peu près la gendarmerie couvre 95% du territoire pour 50% de la population, ce qui fait qu'au quotidien, les gendarmes sur le terrain vont être au contact des acteurs économiques de toute taille, toute structure, avec les plus armés en matière de prévention, qui vont disposer de directions sûreté, qui vont disposer de moyens de prévention en cyber, mais également les structures les moins bien armées, ou qui disposent le moins ou qui ont moins la culture de l'exposition qu'ils peuvent avoir face aux risques quels qu'ils soient. Le risque cyber, naturellement, mais un ensemble de risques auxquels ils sont exposés. Donc, je vais peut-être faire des déçus, mais je ne vais pas exhaustivement parler de risques cyber. L'objectif étant de les prémunir sur un ensemble de risques, parce qu'il y a une imbrication étroite aujourd'hui entre le numérique et l'activité physique. Lorsqu'une entreprise est victime d'une atteinte, c'est peut-être l'ensemble de sa chaîne de production qui est affectée et du coup la valeur qu'elle est censée produire s'arrête, la chaîne de valeur s'arrête. Une collectivité, lorsqu'elle est touchée, j'ai quelques exemples en tête qui ont été médiatisés. Par exemple, c'est le cas d'une collectivité qui est atteinte et des services aux usagers banals, tels que la remise de documents d'état civil, on passe de quelques secondes parce que l'outil informatique le permet, à plusieurs dizaines de minutes parce qu'il faut aller aux archives, sortir les registres, les photocopier, les certifier, etc. Donc il y a une perte aussi de la qualité du service rendu. Donc j'allais dire que la prévention que l'on va conduire ces entreprises, non seulement on va avoir une action qui permet de les sensibiliser aux risques auxquels ils peuvent être exposés, mais ce faisant aussi, on va participer à créer autour d'eux un environnement qui leur permet de continuer leur activité dans des conditions normales. Ça, c'était pour avec qui, enfin, qui bénéficie de cette action préventive, avec qui, j'allais dire, c'est tous les gendarmes. On est aujourd'hui au FIC et vous pourrez rencontrer sur notre stand des gendarmes spécialisés en cyber.
mais sur l'ensemble de la prévention, tous les gendarmes vont être en mesure de vous apporter des conseils de base, et puis après ils pourront vous orienter vers des gens plus spécialisés. On a effectivement quelques chaînes de gendarmes spécialisés dans leur matière. Je viens de parler des référents cyber, mais en matière de prévention des atteintes physiques par exemple, les référents sûreté de la gendarmerie comme de la police dans leur zone de compétence sont très connus des acteurs économiques, des collectivités, parce qu'ils vont faire des audits, des diagnostics, et ils vont pouvoir donner aussi des conseils de prévention à l'issue de leur visite, et donc participer là encore du rehaussement du niveau de sécurité dans l'activité de l'entité qu'ils auront visitée. Mais on dispose également de référents sécurité économique qui, eux, vont intégrer à la fois les atteintes physiques, dont les référents sûreté sont plus particulièrement spécialistes, les atteintes cyber, prise en charge par les référents cyber, mais également un ensemble plus large de familles d'atteintes que l'on a classées dans un petit document didactique que vous pourrez vous procurer sur le stand de la gendarmerie en 8 familles d'atteintes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement une imbrication étroite entre le numérique et le physique, et l'objectif étant de protéger l'activité économique. Ces référents sécurité économique sont là pour sensibiliser les chefs d'entreprise à des menaces auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. L'atteinte à la réputation, l'atteinte au savoir-faire par exemple, lorsqu'on parle de transfert de technologie, lorsque l'on parle d'intrusion consentie, les choses que l'on va pouvoir dévoiler sur un site internet par exemple, qui permettront plus tard à des cybermalveillants de mettre en place des atteintes par ingénierie sociale. Donc tout un ensemble de conseils que l'on va pouvoir donner aux entrepreneurs au quotidien, ou de manière un petit peu plus privilégiée. Ce qui m'amène au dernier point de mon intervention. Comment ? Tout simplement en s'appuyant sur un réseau, sur notre maillage territorial, notre réseau de référents dans les territoires, qui va pouvoir à la fois organiser des conférences de sensibilisation, donc délivrer ce que je suis en train de faire là, de manière peut-être un peu plus ciblée sur la nature des atteintes, mais appeler l'attention des chefs d'entreprise sur l'existence de risques auxquels ils peuvent être exposés. Et puis j'allais dire de manière peut-être un peu plus privilégiée après, dans une démarche de visite d'entreprise où des diagnostics peuvent être établis, et où là on va participer aussi à l'acquisition par ces chefs d'entreprise d'une méthodologie qui va les amener dans une démarche de réduction de leur vulnérabilité, et on va créer, j'allais dire, une diffusion de cette culture de sécurité qui va permettre de rehausser le niveau global de sécurité. Il faut reconnaître que la diffusion partagée, en tout cas la diffusion de cette culture partagée de sécurité, elle ne peut également se faire que si l'on bénéficie de partenaires. Si on veut faire une conférence de sensibilisation, si on ne s'appuie pas sur des partenaires, on ne pourra pas réunir l'audience. On pourra, j'allais dire, on ne pourra pas diffuser le message, on ne pourra pas le vulgariser. Donc on va s'appuyer sur l'aide de partenaires. Souvent sur le territoire, c'est les chambres du commerce qui vont nous aider, ou d'autres organismes professionnels, des associations professionnelles, des organisations associatives, et qui vont nous permettre de réunir l'audience, mais également des partenariats plus ciblés. C'est le cas avec Cybermalveillants, c'est le cas également avec Pôle emploi, avec qui on développe aussi des partenariats. Pour terminer sur la touche cyber, c'est quand même l'objet de ce forum, on a, dans le cadre d'un partenariat qui touche à l'ensemble de ces menaces, des expériences locales qui se sont développées en ciblant le cyber parce qu'il y avait un besoin local, et qui ont permis de mettre en place des actions communes, réfléchies en commun et dispensées par la gendarmerie avec Pôle emploi, et ce qui permet, et c'est là où le partenariat est intéressant, parce que ça permet, dans une action de sensibilisation, de toucher 3 publics différents. En l'occurrence, il s'agit de l'organisation de webinaires, et là on va toucher à la fois l'opérateur public, Pôle emploi, ses collaborateurs, donc avec un intérêt professionnel, mais des collaborateurs qui ont un usage personnel, donc on va avoir une sensibilisation de particuliers. On touchera également des demandeurs d'emploi qui auront cette approche particulière, et puis on pourra également apporter le message auprès des entreprises qui sont partenaires et qui pourront à leur tour rentrer dans un cercle de recherche de conseils et nous solliciter à leur tour. Donc en fait, le partenariat est très riche parce que ça nous permet aussi de valoriser et d'apporter une plus-value à cette démarche préventive que l'on conduit en matière de sécurité économique.